Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose que j'entends souvent, que je pourrais qualifier comme de mythe chez les entrepreneurs, comme des illusions chez les femmes entrepreneurs. Parce que quand on est à l'intérieur de son entreprise, des fois on perd le recul nécessaire. On va commencer à se comparer, à douter, on va se raconter des histoires sur notre réussite, mais même sur notre échec. Et souvent, ces histoires sont complètement fausses. Donc, dans cet épisode, j'ai envie de démystifier avec vous 3 illusions, 3 mythes qui sont extrêmement répandus chez les entrepreneurs et chez les femmes entrepreneurs plus spécifiquement. Et tu vas te reconnaître dans certaines parmi elles, rassure-toi, tu n'es absolument pas seule. Le premier mythe, et dis-moi en commentaire si tu te reconnais là-dedans, c'est que c'est plus facile chez les autres. Et c'est probablement le mythe le plus répandu dans l'entrepreneuriat. C'est les femmes entrepreneurs qui vont regarder leurs collègues et se dire « ça marche mieux chez les autres, c'est sûr, c'est certain. On voit chez les autres leur croissance, on voit leur lancement, on voit leurs témoignages clients, on voit leur succès visible et on voit rarement leurs doutes, leurs mois où ils gagnent moins, les erreurs stratégiques qu'elles ont faites, leur remise en question et leur nuit blanche. » Et donc, notre cerveau va créer une narration. Chez elle, tout est fluide, contrairement à moi. Alors, si tu te reconnais, fais-moi signe, parce que tu n'es pas toute seule. Et je me souviens d'une entrepreneur, mais même de plusieurs entrepreneuses, je pourrais vous en nommer plusieurs que j'accompagnais. Elles étaient persuadées que toutes les autres personnes de son secteur vendaient avec plus de facilité. Et elle me disait qu'elle avait l'impression qu'elle devait faire tellement d'efforts pour chacune des ventes et qu'il y avait forcément un problème chez elle parce que les autres collègues ne faisaient pas assez d'efforts. En tout cas, elle se racontait que les autres collègues qui réussissaient mieux ne faisaient pas autant d'efforts qu'elle pour vendre. Et un jour, je l'ai poussée à se confronter à certaines personnes de son marché. Et là, quand elle a discuté avec certaines personnes, eh bien, elle a découvert que certaines de ces entrepreneurs qu'elle admirait faisaient des lancements ratés. La plupart avaient des mois très irréguliers parce que c'est la loi même de l'entrepreneuriat. On ne fait pas chaque mois égal à l'autre, sinon ce serait du salariat, ça n'a rien à voir. On est dans des opérations qui se lissent sur l'année. Et qu'elle se rendait compte aussi que certaines de ces entrepreneurs qu'elle idéalisait doutaient énormément d'elle. Bref, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucune différence entre elle et ces femmes-là. Et l'entrepreneuriat, il n'est pas rarement linéaire, il n'est jamais linéaire. Vous connaissez ce schéma qui dit ce que j'imagine de la réussite, une ligne droite, et ça c'est ce qu'on va se projeter sur les autres entrepreneurs, c'est ce qu'on va imaginer des autres femmes entrepreneurs, et ce que la réussite est vraiment quand on l'expérimente, tortueuse, avec des hauts, avec des bas, et c'est pareil chez tout le monde, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Comme on voit que la vitrine, eh ben on va croire que les autres vivent dans un monde parallèle. On va utiliser les autres comme un alibi au fait de baisser la confiance en nous-mêmes.
et se dévaloriser. Le deuxième mythe que je vois de manière tellement répandue, c'est « je ne réussis pas assez, mes efforts sont vains, je n'ai pas les résultats escomptés ». Et quand on regarde vraiment les choses à regarder, la réalité est totalement différente. Et je me souviens concrètement dans un cas précis d'une cliente qui me disait « j'ai l'impression que mon entreprise stagne ». Et ça dit bien ce que ça dit, sa phrase. « J'ai l'impression ». C'est pas basé sur quelque chose de factuel, de mesurable. Et quand on a commencé à regarder des données mesurables, vous savez ce qu'on a vu ? On a vu que son audience avait doublé en un an, que son chiffre d'affaires avait augmenté de 40% les 3 derniers mois, elle s'en était même pas rendue compte, et que son taux de satisfaction client était excellent par rapport au questionnaire de fin d'accompagnement qu'elle donnait. Et donc, sa perception était complètement faussée par son manque d'estime d'elle-même, et c'est pareil chez la plupart des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs vont mesurer leur réussite uniquement au chiffre d'affaires mensuel. Et ça, c'est une énorme erreur parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs de progression. Il y a la qualité des clients qu'on reçoit. Est-ce qu'ils ne sont pas plus ciblés? Est-ce qu'ils ne sont pas plus qualifiés? Il y a la transformation des clients, ce que j'ai pu impacter dans la vie de mes clients. Il y a le fait que la croissance de l'audience va augmenter égale le chiffre d'affaires à terme. Il y a la stabilité des ventes, je vends plus régulièrement. Il y a la notoriété. Il y a le fait d'avoir construit une offre qui n'existait pas. Il y a le fait de l'avoir déjà vendue. Il y a peut-être chez certains le fait d'avoir écrit un livre. Bref, il y a plein d'indicateurs de réussite autre que le chiffre d'affaires mensuel. Et souvent, quand on regarde qu'un seul indicateur, on passe à côté de tout le reste et ça va nourrir un sentiment récurrent qui est « je ne suis pas là où je devrais être, je suis à la ramasse, j'ai échoué, ça ne fonctionne pas, etc. etc. » Tout ça simplement parce qu'on n'est pas suffisamment avisé, on n'est pas suffisamment juste sur les métriques, les données à mesurer pour être vraiment connecté à la réalité de son entreprise. Et même si il y a des données insatisfaisantes, si je sais les mesurer correctement, eh bien je vais comprendre aussi comment transformer certains piliers de mon entreprise, comment les améliorer. Ça va dans les deux sens. C'est à la fois célébrer les vraies données, mais c'est aussi lire les vraies données pour pouvoir comprendre concrètement qu'est-ce qui a amélioré. Est-ce que c'est mon trafic client? Est-ce que c'est la qualité de mes clients? Est-ce que c'est mon offre? Qu'est-ce qui est à ajuster dans les données mesurables de réussite pour augmenter mon chiffre d'affaires et impacter considérablement mon entreprise? Et pas rester sur j'ai fait de l'argent, j'ai de la valeur, j'ai réussi, j'ai pas fait d'argent, j'ai échoué, je stagne, je suis pas là où je devrais être. Et ça, c'est quelque chose que j'accompagne en profondeur dans mes accompagnements des entrepreneurs. Et le troisième mythe chez les entrepreneurs qui justement ont cette valorisation de l'indépendance, de l'autonomie, de la débrouillardise, sinon elles ne seraient pas entrepreneurs, ce mythe et cette illusion qui est profondément ancrée, c'est « je devrais tout comprendre seule et je devrais m'en sortir toute seule ». Et donc inconsciemment, on se dit « si je suis vraiment fait pour l'entrepreneuriat, je devrais pouvoir m'en sortir tout seul ». Et dans la réalité, la plupart des entrepreneurs qui avancent le plus rapidement, ce sont ceux qui se font accompagner, ceux qui sont en capacité de prendre du recul, de se faire éclairer leur angle mort et qui vont bénéficier de ce regard extérieur, pas seulement d'une coach, mais aussi d'une communauté qui va leur ouvrir des perspectives et les tirer vers le haut. Parce que quand on est dans son entreprise, on est aussi
dans ces angles morts. Et je vois souvent des entrepreneurs rester bloqués pendant des mois sur une question. Il faut que je m'en sorte toute seule. Et la résoudre en quelques séances, en coaching, simplement, même en une séance, simplement parce qu'on a posé la bonne question et qu'on a osé lever la tête pour demander de l'aide. Et le rôle d'un coach, c'est pas de donner, d'impulser des stratégies, du comment faire, des conseils. C'est d'aider à voir ce qu'on ne voit plus tout seul. C'est d'aider à voir où est-ce qu'on est en train de se compliquer les choses. Et surtout, c'est aider à voir aussi qu'est-ce qu'on sous-estime. Moi, souvent, il n'y a pas de choses révolutionnaires. Des fois, dans un coaching, c'est pas que des choses révolutionnaires. Parfois, c'est ce que je viens de dire. C'est une personne qui est noyée dans ses illusions et dans ses mythes d'entrepreneur, où je vais juste la faire redescendre et la ramener dans ce que tu regardes est faussé, est déformé. Et on va réajuster en fait ce regard sur certaines données, de dire mais ça, que tu vois comme quelque chose de à la ramasse, ou comme tu vois que quelque chose de meilleur chez les autres, peut-être que quelqu'un du groupe aussi te voit comme étant meilleur qu'elle, etc. Et on va la ramener à la réalité de tout ce qu'elle a réellement accompli, de tout ce qui est réellement solide en fait là-dedans. Et donc, si je partage ces mythes et ces illusions avec vous aujourd'hui, c'est parce que je vois énormément d'entrepreneurs se juger avec tellement de dureté, alors qu'en réalité, leur entreprise avance, qu'elles font des exploits exceptionnels, que leurs clients sont satisfaits, qu'il y a un réel impact. Mais si ce n'est pas exactement figé comme dans leur représentation, eh bien leur regard devient très critique et très déformé. Et parfois, ce qui va tout changer, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est pas des trucs, c'est pas comment on fait. C'est un nouveau regard sur ce qu'on construit déjà. Et quand on amène un regard plus juste sur ce qu'on est en train de construire, on se reconnecte au réel. Et une entreprise ne peut réellement croître que si on se reconnecte au réel et qu'on arrive à déployer à partir du réel. Et gravez bien ça dans votre esprit, c'est que avec un regard déformé sur les choses, votre entreprise ne pourra jamais croître. Donc ces illusions et ces mythes dont vous vous nourrissez ne sont pas anecdotiques. Ce sont des blocages réels, concrets à votre croissance. Et c'est exactement pour ça que j'ai un amour pour les entrepreneurs et que j'ai décidé de m'y consacrer exclusivement, même si c'est quelque chose que je fais depuis 2018 dans les coulisses de S'habiller Vrai. Des entrepreneurs qui sont venus me voir en disant « Waouh, on adore ce que tu as construit avec S'habiller Vrai, comment tu as réussi à faire des modèles au-delà des règles marketing, tu as fait un modèle business qui te ressemble. » Et depuis 2018, j'accompagne dans l'ombre des entrepreneurs et depuis 2026, j'ai décidé de ne faire que ça parce que je suis devenue maman, j'ai très peu de temps. Et ce temps, j'ai décidé de le consacrer aux doers, aux game changers, à ceux qui font la société d'aujourd'hui, à celles qui agissent, à celles qui se donnent les moyens en prenant des risques. J'ai envie de les soutenir parce que souvent être entrepreneur, c'est pas seulement lancer une nouvelle offre, c'est pas écrire une séquence mail ou créer un nouveau programme. Parfois, simplement, il suffit de recevoir le soutien nécessaire, il suffit de réaccorder son esprit et son regard, de clarifier, de se repositionner, de revoir les bons indicateurs, de comprendre quelles sont les données à lire pour voir concrètement la croissance ou les critères qui doivent changer radicalement, réaligner la vision. Et ce qui fait qu'après la croissance va décoller, c'est parce que les entrepreneurs retrouvent de la confiance, de la clarté, une dynamique de croissance beaucoup plus fluide. Et donc, si ça vous parle, si ça résonne, sachez que là, juin 2026, c'est votre créneau. C'est le moment où je vais lever l'ancre avec 2 groupes d'entrepreneurs, un groupe débutant et qui fait moins de 60 000 € de chiffre d'affaires ou un groupe plus avancé qui fait
plusieurs centaines de milliers d'euros ou plus de 60 000 euros qui veulent franchir la barre des 6 chiffres pour avoir une croissance confortable. Donc prenez rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter ensemble en face à face, vérifier si ma manière de vous accompagner vous parle, si on arrive à connecter, si on est le bon match l'une pour l'autre, parce qu'il faut bien vérifier ça en amont, étant donné qu'on va passer quelques mois ensemble et ça mérite vraiment d'être sûr en amont qu'on est le bon match l'une pour l'autre. Alors j'ai hâte de vous retrouver en rendez-vous. Attention, mon agenda est limité, les créneaux s'envolent d'une heure après l'autre. Donc si vous hésitez ou que vous avez une attirance pour cet accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avant qu'il soit trop tard. Et rappelez-vous que la qualité d'une entrepreneur, c'est de prendre des décisions rapides parce que l'entrepreneuriat n'attend pas. Les risques que vous prenez ont besoin d'avoir du répondant en face. On a besoin d'avancer rapidement pour pas se casser la gueule et devoir mettre la clé sous la porte. Ça demande d'être dans une forme, non pas de sprint, mais de marathon, d'être réactif aux opportunités qui se présentent et d'y aller en prenant des risques et en étant soutenu dans les risques que vous prenez. Je vous dis à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.